Shalom les amis, bon après-midi. Content de vous retrouver, les fidèles de la cordonnerie Ashrenu. Comme vous dites, Mish'an ou Miftach la tzadikim. On s'appuie et on a confiance dans les tzadikim. Particulièrement le roche de tous les tzadikim, Rabbi Nachman Unfega, le roche de tous les tzadikim qu'il y a jamais eu dans le monde. Baruch Hashem. Hachem nous a envoyé un tzaddik de ce niveau-là. Donc vraiment, on peut être tranquille. Bezat Hachem. Donc il n'y aura que de bonnes nouvelles, Bezat Hachem, pour la refoua de tous les malades du corps, les malades de la tête, les malades du cœur. Toute la délivrance, Bezat Hachem, dans tous les domaines. Voilà. Que du bien. El khair. Que du bien, Bezat Hachem. Ce qu'on demande. Dans la joie. Alors, Bezat Hachem, on continue dans notre l'écouter à la chôte. Écoutez à la chôte, l'arme infaillible contre Amalek. Écoutez à la chôte de Rabbi Nathan, l'ennemi numéro 1 de Amalek. Vezé Perouche, c'est ça ce qui est l'explication de Vayofu Bnei Israël et Tabatsek. Ogat matzot ki lo chametz ki gorshu mimitzrayim velo yochlu litmamea. C'est ce qui est écrit dans Shemot, que les Bnei Israël, ils ont fait cuire la pâte des gâteaux de galettes ki lo chametz, parce que c'était pas du chametz, ki gorshu mimitzrayim. Ils pouvaient pas cuire du chametz parce que gorshu mimitzrayim. Ils ont été chassés d'Égypte. Velo yochlu litmamea. Ils ne pouvaient pas rester en Égypte. Haïnu, Rabbi Nathan dit, ils ont été obligés de manger de la matzah, de la galette. Velo chametz ki gorshu mimitzrayim. Et pas du chametz, pas du pain. Pourquoi? Parce qu'ils ont été chassés d'Égypte. Kigorshu, il dit Rabbi Nathan Daika. Précisément, ils ont été chassés. Dainu sheuchechu latzet bechipazon ou bemenusa. Ils ont été obligés de sortir de façon précipitée et en cachette. Kelo yochlu litmamea. Ils ne pouvaient pas du tout rester en Égypte. Kamova basfarim, comme il est écrit dans les Sfarim. Comme c'est écrit dans le Zohar Hadash, dans la Parashat Yitro, la raison pourquoi il est écrit 50 fois Metziat Mitzrayim dans la Torah. Il est mentionné 50 fois la sortie d'Égypte. Shim hayu shoem ktsat sham hayu nisharim shkoim b'chamishim sha'arei tumah chas v'shalom. Parce que s'il restait un tout petit peu encore là-bas, en Égypte, il serait resté enfoui dans les 50 portes de l'impureté, chas v'shalom. Et comme il y avait encore de la force dans la Hastara, Shuprinat Paro, qui est le principe de Paro, ils se sont sauvés de là-bas avec un grand empressement. Donc ils n'avaient pas le droit de manger du chametz, ils pouvaient manger que de la matzah. Que Akadosh Baruch Hu, il les a fait monter dans une très grande élévation, mais c'est-à-dire d'un côté à l'autre, c'est-à-dire d'un côté opposé à l'autre, c'est-à-dire de la 50e porte de la Touma
à la 50e porte de la Gdusha. C'est-à-dire ils étaient au seuil de la 50e porte de l'impureté et ils sont passés à la 50e porte de la pureté, de la sainteté. Mechamishim sha'arei Touma le chamishim sha'arei Gdusha. Ki matzah ou prinat da'at elyon. Parce que la matzah, c'est une conscience suprême. Prinat sha'ar hanun. C'est la porte, la 50, la porte numéro 50. Kenireh be'amar anal, comme Rabbeinu, il dit dans la Torah en question, c'est-à-dire dans notre Torah 56. Donc pour sortir de la 50e porte de l'impureté, on ne pouvait pas se contenter d'une porte de la sainteté, c'est-à-dire de quelque chose de moyen. Il fallait employer, comme on dit, les grands moyens, les plus grands moyens qui est. Donc imaginez-vous que ça c'était la sortie d'Égypte, qu'ils étaient presque à la 50e porte, parce qu'ils étaient rentrés dans la 50e porte, ils ne seraient jamais sortis. Donc ça c'était à la sortie d'Égypte. Et maintenant qu'on a passé la 50e porte, nous, depuis très longtemps, donc c'est sûr que les lumières qu'on nous envoie, ce sont des lumières la Torah de Rabbeinu, les contes. Rabbeinu, il a sorti les contes, il a sorti des Torotes qu'il n'y a jamais eu dans le monde, parce que c'est proportionnel au niveau de folie dans lequel on vit. C'est-à-dire que si quelqu'un il commence à rentrer dans les médias et écouter tout ce qui se raconte dans Facebook et à la télé, tout ça, il va devenir fou, le pauvre. Parce que c'est la danse, c'est le ballet de la folie. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est la folie palpable. C'est complètement déroutant. C'est-à-dire d'être comme ça, d'avoir aucun appui, c'est-à-dire avoir que des gens qui savent rien, ou des gens qui sont mal intentionnés, ou des gens qui racontent n'importe quoi. Il y a et les rabbinim, voilà, ils ont dit ça. Non, mais il n'a pas dit ça, en fait. Il a dit le contraire. Mais non, il avait dit ça. Ah bon, mais non, il y a quelqu'un, il a témoigné qu'il était là-bas, et en fait, il a dit ça. Mais non, en fait, il a écrit le contraire. Mais attends, mais ils veulent rendre les gens fous. Et complètement fous. C'est-à-dire que, Baruch Hashem, la cordonnerie, Rabbeinu nous a acheté, il nous a attaché avec le cordon du sac, comme il y avait Rav Israël Kerdouner. Il y avait Rav Israël Kerdouner, c'était un des Talmidim de Rabbi Nathan, Talmid de Rav Moshe Breslever. Kerdouner, du cordon, il nous a bien attaché avec le cordon, c'est tout, on n'a pas à s'inquiéter. Et même si on voit que ça balance un peu dans tous les sens, il n'y a pas à s'inquiéter. Il faut rester accroché, Baruch Hashem, et on voit ça. Maintenant qu'on arrive, voilà, merci Michael Roux pour la précision, le cordon omanical. Donc on est on est attaché avec le cordon omanical et on est alimenté directement par ce cordon omanical de Ouman directement dans notre âme, dans notre cerveau, dans notre cœur. Donc bon Hachem, c'est ça qui nous donne la force de tenir, de garder le sourire, d'avoir de la joie, de pouvoir parler avec Hachem, de pouvoir se lever à Chatzot, de pouvoir se faire Tikkun HaKlali. Tout ça, normalement, ce sont des choses qui sont réservées aux tzadikim. Quand vous allez dire aux gens que vous vous levez la nuit pour écouter les contes de Rabbi Nachman, si vous le répétez trop de fois, ils vont appeler le SAMU pour dire qu'il faut la camisole. Et il a perdu ou elle a perdu la tête complètement. Rabbeinu il nous donne les médicaments de la 50e porte, c'est-à-dire il utilise avec nous les choses les plus élevées qu'il y a dans le monde. Et
ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a envie, on a envie de ça, c'est-à-dire on le fait avec plaisir, on le fait avec joie, ça nous apporte, ça nous, ça nous apporte du réconfort, du bien-être. On est heureux de se lever la nuit pour être avec les tzadikim, pour être dans les Sipurim Masiot, pour partir dans les rêves dans les rêves de la spiritualité, dans les rêves de la présence divine, de la connexion avec toutes les âmes des tzadikim. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, comme vous dites Eric Clem, c'est très bien, on est perfusé par Rabbeinu. C'est de la perfusion en permanente. C'est quelle heure le cours la nuit? C'est à 3 heures. À 3 heures du matin, heure de Jérusalem. Vous comprenez? On reçoit la perfusion tout le temps. Voilà, Baruch Hashem, comme vous dites, Madame Naïma, et si vous êtes plus des orphelines, une orpheline, et personne ici n'est orphelin. Baruch Hashem, on a trouvé un maître qui nous rassemble, qui nous réconforte, qui nous donne confiance en nous, qui nous donne confiance dans Hashem, et qui nous rassure, et qu'on sait qu'on va s'en sortir, et on sait que ça va marcher, et on sait que ça va être bien, et on sait que ça va être bientôt un grand Purim mondial, où tout le monde va enlever les masques, et tout le monde va danser, va être joyeux, etc. Parce que il n'y a pas, voilà, regardez, en Égypte, Hachem, il les a sortis, dit de la porte, de la 50e porte de l'impureté à la 50e porte de la sainteté. Donc, il y avait quelque chose de très élevé, c'est-à-dire c'était un changement énorme. Il y avait une amplitude, comme on dit, une amplitude thermique, c'est-à-dire une amplitude spirituelle, un échange d'amplitude énorme. De passer de là à là, c'est des changements énormes. Et ça devait se faire en se sauvant. Tandis que nous, ça ne va pas se faire en se sauvant, parce que nous, ça vient avec des récipients. Ça vient avec des récipients, c'est-à-dire ça vient avec de la miséricorde qui a été obtenue par le tzaddik, qui nous a donné des récipients pour pouvoir recevoir cette lumière-là. Donc, Baruch Hashem, on a envie de ça, on a envie d'être dans la yeshiva de Rabbeinu, on a envie d'être dans le sac de Rabbeinu. C'est notre, on a des languissements pour ça, on est bien, on est sécurisé, on sait que là, il n'y a pas à avoir peur, et que tout va être bien. C'est déjà bien, mais ça va être très bien. Ça va être de mieux en mieux, Bezat Hashem. Monsieur Eric Clem, vous me demandez ce que j'en pense. Ça change rien à ce que je pense. C'est pas important ce que je pense. Ça n'a aucune valeur, ce que je pense. Ce qui a de la valeur, c'est ce que Rabbeinu il nous a dit. Lève-toi, Chatzot, parle avec Hachem, et tu vas faire partie de l'armée de Mashiach. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on pense? Rien à penser. C'est comme si vous me dites on va vous faire une visite organisée dans un hôpital psychiatrique. Et quand on sort, vous me dites alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense c'est pas. Il n'y a rien à penser. Il n'y a rien à penser. On n'est pas là pour penser. On est là pour penser, mais avec A, pas avec E. On est là pour faire des pansements. Le Mashiach, c'est écrit que le Mashiach, il est à Rome et il soigne les lépreux. Il leur fait des pansements. Et il prend chacun et lui change son pansement. Il fait un autre pansement. Après, il passe à un autre. Et il le refait. Alors, on lui demande pourquoi il ne fait pas 10, 20 pansements en même temps. Il ne change pas. Il dit il ne peut pas parce qu'il attend chaque seconde de se révéler. Donc, si maintenant il doit se révéler et qu'il a enlevé le pansement à 20 personnes, comment il va faire? Donc, il fait un par un. Donc, voilà, il n'y a rien de...
pas Vous voyez ce qu'il y a, c'est pas la peine de parler. Qu'est-ce qu'on va parler sur des gens que les pauvres, ils sont manipulés de tous les côtés, ils sont anoussim, c'est des gens qui sont anoussim, c'est des maranes. C'est pas des gens qui... tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, c'est manipulé, c'est filtré, c'est interprété, c'est politisé au maximum. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas y a rien à dire. Il y a rien à dire. De toute façon, ça, je vous ai dit, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Ça change absolument rien du tout. Il faut... Nous, ce qu'on doit faire, c'est ce que Rabbeinu nous a dit de faire. Maintenant, tout celui qui a un sechel pachout, un esprit simple, normal, un petit peu de bon sens, il comprend que pour l'instant, ce vaccin, il faut attendre pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. C'est tout, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais la solution, elle ne se trouve pas là-dedans. La solution, elle se trouve dans l'esprit de la chose. C'est comme le conte du Maran, c'est-à-dire que le roi, il a voulu tuer tous les moutons et tous les taureaux. Mais le problème, c'était pas physiquement les moutons et les taureaux. Le problème, c'est qu'il avait interdit de... Le problème, c'est qu'il avait interdit aux Juifs de mettre le talit et les tefilines en public. C'était ça le problème. Maintenant, l'image, elle était représentée par les moutons et les taureaux, mais c'est tout. Il n'y avait pas de... Le Rav de la génération, le maître de leur génération, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit après lui, il n'y aura personne. Donc le maître de la régénération, c'est Rabbi Nachman. Lui, il nous a donné l'ordonnance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, voilà, Chatzot, Itbodedut, Tikkun Klali, la halacha, Uman Rosh Shana, Uman Kol Hashana, dès qu'on peut. Voilà, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Ça, c'est l'ordonnance. Après, il va y avoir toutes sortes de choses. Voilà, comme vous dites, Madame Tangi, on va à l'essentiel. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que chaque jour, il faut qu'on fasse des doutes, il faut qu'on se lève la nuit, il faut qu'on fasse des psaumes, il faut qu'on passe du côté de filote, il faut qu'on étudie les halakha, il faut qu'on soit bessimcha, surtout. Il faut danser, chanter tous les jours. Ça, c'est ce qu'il faut. Il faut programmer notre next trip to Oman. Il faut toujours être en train de préparer le prochain voyage à Oman. Si ça va être dans une semaine, ou dans un mois, ou dans 3 mois, il faut préparer le prochain voyage à Oman. C'est tout. Il n'y a pas de... Tout. Mais je vous dis, même les rabbanim dont vous parlez, c'est pas eux qui parlent. C'est pas eux qui parlent. Vous pouvez même pas savoir ce qu'eux ils pensent, parce que c'est tout rediffusionné, reconditionné pour être versé au public. Donc c'est pas nécessaire de rentrer dans ces choses-là, parce que on n'a pas, ça va rien nous apporter de plus, ça va rien changer. Donc, quand Rabbeinu est venu dans le monde, Nachman Mouachnoun, il a amené le cerveau de la 50e porte, c'est-à-dire il a fait descendre la 50e porte dans quelque chose qui était palpable et qui nous permet aujourd'hui de nous brancher à un niveau extrêmement élevé. Et cette connexion-là, elle nous maintient, c'est-à-dire elle nous maintient, elle nous donne la force, elle nous donne la joie de vivre, elle nous donne l'espoir, et on sait que ça va marcher. On n'a aucun doute sur ça. On n'a aucun doute que ça va marcher. On est déjà, nous, on vit dans la solution, on ne vit pas dans le problème. Tous ces gens qui parlent, ils vivent dans le problème.
Nous, on ne vit pas dans le problème, on vit dans la solution. Donc, c'est pas, ça ne sert à rien de parler du problème parce qu'on n'est pas dans le problème. On est dans la solution, on n'est pas du tout dans le problème. On vit dans la solution, on s'alimente de la solution. C'est notre vie, c'est la solution. C'est pas le problème. Donc le problème, c'est pas un problème, ça n'existe pas pour nous. On vit dans la solution, on ne vit pas dans le problème. Donc maintenant, on ne pouvait pas manger du pain, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas du tout utiliser notre réflexion, notre logique pour sortir d'Égypte. On devait sortir rapidement, en cachette, en mangeant de la matzah. Alors quand on veut manger du pain, on doit faire netilat yadayim, on doit se laver les mains. Pour purifier et nettoyer les mains avec de l'eau de la bonté qui représente la conscience. C'est-à-dire l'eau, ça représente le chesed, ça représente la bonté, et la bonté, c'est la conscience. C'est-à-dire la conscience, comme on a vu, Rabbeinu, il nous a dit dans la Torah 56 que quelqu'un qui a du da'at, c'est-à-dire qui a de la conscience, ça, il est bon. Et quelqu'un qui est inconscient, alors il est cruel. La cruauté, ça vient du manque de conscience. Donc quand on va manger du pain, on se lave les mains de manière à ce que ces mains, comme nos sages nous disent Yadaim, ils nous disent Yadaim Askaniyot, les mains, elles sont toujours en train de toucher des choses dans ce monde. Donc quand on veut manger du pain, que dans ce pain-là, il y a toute la fermentation de ce monde qui est venue sur la matzah, parce que comme on a dit avant, la matzah, elle se trouve dans le pain. Le pain, c'est de la matzah qui a gonflé, mais il y a de la matzah dedans. Donc, quand on va entrer dans ce travail-là, d'élever le pain, on a besoin de laver les mains avec de l'eau de la bonté, de l'eau de miséricorde, de manière à recevoir la conscience qui va nous permettre de ne pas tomber dans l'air du pain, dans l'air de ce monde, dans le levain. Pour qu'on puisse donc élever les mains, comme c'est écrit, j'ai levé mes mains vers les cieux, j'ai levé mes mains au ciel, c'est-à-dire que nos mains, elles doivent aller vers le ciel. C'est pour ça que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans Rachaim, qu'on doit lever ses mains quand on fait Netilat Yadayim, quand on va faire la bénédiction, il faut élever les mains au niveau de la tête. De manière à se pouvoir avoir accès au pain du ciel, c'est-à-dire à la manne, qui est le da'at, qui est la conscience, prinat machloket leshem shamaim, quand on avait vu la machloket, l'opposition, qui est leshem shamaim, qui est pour Hashem. She'efshar liskot lazeh qui malidé ta'arat hayadayim, que maintenant on ne peut pas arriver à cette conscience-là, qui nous donne la tolérance et l'échange, tout en restant différents les uns des autres. On ne peut arriver à ça que si on purifie les mains, parce que les mains elles sont manipulatrices, et si maintenant on va d'après les mains, alors c'est sûr que on va avoir des façons de voir les choses qui sont opposées aux autres, c'est-à-dire on va rentrer dans un système de compétition. Maintenant, pour sortir du système de compétition, alors on purifie les mains, parce que si maintenant on a une mentalité de compétition et on mange du pain, alors le pain, il va augmenter l'envie de la compétition, puisque tout l'air de ce monde, c'est un air de cause à effet, c'est-à-dire que c'est la lutte pour arriver à des résultats, pour arriver à être plus, toujours plus, avoir beaucoup, plus. Yesh li rav, comme il a dit Esav, j'ai beaucoup, je veux beaucoup, j'ai beaucoup, je vais avoir beaucoup, je vis avec beaucoup. C'est-à-dire, c'est le principe de Esav, de vivre avec beaucoup. Et quand on dit beaucoup, ça veut dire que, en fait, c'est le contraire de Echad. C'est-à-dire, ce sont des éléments
qui sont pas unifiés. Parce que le but, c'est la réunification des différences dans un but commun. C'est ça le but. Le but, c'est pas l'annulation et la transformation de tout le monde, que tout le monde devienne pareil. Le but, c'est justement d'aider le développement des différences, mais dans une réunification totale de tout le monde. Et ça, c'est un grand da'at. Pour ça, il faut avoir une grande conscience. À Ouman, à l'époque du communisme, d'enseigner la Torah, c'était interdit. C'était interdit. Donc les Breslevers qui enseignaient la Torah, c'était en cachette, c'était quelque chose qui était extrêmement dangereux de faire ça. Mais comme toujours, comme ça va être avec tous ces vaccins et toutes ces choses-là, il y a toujours des chemins parallèles. C'est-à-dire il existe toujours des voies parallèles. Il n'y a jamais que ça. Il y a toujours des voies parallèles. Alors ils avaient des écoles clandestines. Et dans ces écoles clandestines, le Rav qui enseignait, il avait dans la classe en même temps des enfants de 3 ans à qui il enseignait l'Aleph Bet, comment lire, et il avait des enfants de 16 ans à qui il enseignait la Gemara. Dans la même classe, en même temps, tous les niveaux. Il avait des enfants depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Tous, ils étaient dans la même classe. Chacun, il avait un livre par rapport à son niveau. Et le Melamed, il arrivait à tenir tous ces gens-là et leur enseigner à tous au niveau où ils étaient. Donc, le tzaddik, il est réunificateur. C'est-à-dire que le tzaddik, toute la grandeur du tzaddik, c'est qu'il arrive à réunir les gens avec un cœur de chair, avec de l'amour, tout en faisant que les gens restent avec leur originalité. Ça, c'est la merveille du tzaddik. Mais sinon, vous verrez que dans tout ce qui est normalement réunion, alors il faut que ça se fasse avec une transformation. C'est-à-dire il faut que les gens ils soient formatés. Sinon ça marche pas. Si les gens ils veulent être ensemble, alors il faut qu'ils soient formatés. S'ils ne sont pas formatés, ils ne peuvent pas être ensemble. Mais le tzaddik, c'est le contraire du formatage. Parce que le tzaddik, il connaît l'âme de chacun, de chacune, et il va lui donner la nourriture spirituelle qui correspond à son âme. Et il va l'aider à développer son âme, et en même temps, à être dans Echad. C'est-à-dire en même temps la réunification, et en même temps respecter la différence et les opinions de chacun, les façons de voir de chacun, sans qu'il y ait aucune opposition, puisqu'il y a aucune... On ne veut pas du tout gagner. Il n'y a personne qui veut gagner. Pourquoi personne ne veut gagner? Parce qu'on a gagné déjà. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de gagner. C'est qu'on a déjà gagné, puisqu'on est nous-mêmes. Donc il n'y a pas plus gagné que d'être soi-même. Au lieu maintenant d'essayer d'être plus... Qui est-ce qui veut être plus que l'autre? C'est celui qui n'est pas lui-même. Parce que celui qui est lui-même, il a besoin d'être plus que personne. Et moins que personne. C'est pas ça qu'il cherche. Lui, il cherche à être lui-même. Du moment où il est lui-même, il ne se définit plus par rapport aux autres. Sa définition, elle n'est plus par rapport aux autres. Il est lui-même, c'est tout. Alors maintenant, ces mains qui sont toujours... en rapport avec le système de cause à effet, elles ont tendance à être à vouloir à amener un esprit de domination, de victoire, etc. C'est pour ça qu'il y a la violence avec les mains, il y a de la boxe, il y a des coups de poing, des trucs. Parce que les mains, c'est ce qui veut faire en sorte que l'homme il va dominer l'autre. Donc ça, on peut pas l'éviter parce qu'on vit dans un système où il y a des lois naturelles, il y a des systèmes, c'est un système de cause à effet. Mais on doit tout le temps purifier les mains. Parce que comme les mains elles sont en contact avec cette mentalité-là, c'est Yadaim Yedei Esav. C'est-à-dire que les mains, c'est les mains de Esav. C'est-à-dire toutes les mains, c'est les mains de Esav. C'est pas que celles de Esav lui-même, c'est que toutes les mains, c'est celles de Esav. Seulement, ce qu'on a comme médicament, c'est qu'on les lave.
C'est ça, c'est ça la grandeur que Hachem nous a donné. C'est qu'on lave nos mains. On lave nos mains avec un récipient, avec une façon de laver les mains, et on élève nos mains vers le ciel, et avec ça, on débarrasse les mains de l'emprise de Esav. Esav, il n'a plus d'emprise sur nous parce qu'on a débarrassé nos mains de sa présence. Donc on sort de ce système-là de compétition. Oui, c'est vrai que les mains peuvent se salir avec de la corruption, c'est sûr. Mais il faut utiliser les médicaments qui nettoient les mains. Donc maintenant, quand on va manger du pain, c'est-à-dire qui symbolise vraiment toute la présence de l'air de ce monde dans la matzah, puisque la matzah elle-même, c'est quelque chose de plat. C'est quelque chose il n'y a pas d'air dans la matzah. Il n'y a aucun air. Elle est complètement plate. Maintenant, l'air de ce monde va rentrer dans la matzah et il va la transformer en un pain avec tellement d'air dedans. Donc, quand on va manger ça, on s'apprête à rentrer dans quelque chose qui est dangereux. Donc, si maintenant on vient avec des mains qui sont sales, c'est-à-dire pas des mains qui sont sales matériellement, c'est sûr que même physiquement, il faut laver ses mains avec du savon et tout, il faut qu'elles soient propres les mains quand on va manger du pain. Mais on va verser de l'eau sur les mains de manière à enlever l'emprise de tout ce monde-là sur les mains, que quand ces mains-là elles vont prendre le pain, en fait elles vont être capables d'élever le bien qui se trouve dans la fermentation et ne pas se faire attraper par l'air de ce monde. Donc c'est pour ça qu'on va se laver les mains avant de manger du pain, et quand on va faire la bénédiction, on va lever les mains au ciel pour dire voilà, Seyudechem Kodesh Baruch et Hashem. On élève nos mains vers la sainteté et on va bénir Hashem sur le pain. Et à ce moment-là, on peut manger du pain, c'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire le bien, c'est-à-dire extraire en fait la matzah qu'il y a dans le pain, sans se faire attraper par l'air de ce monde qui se trouve dans le pain. Alors Rabbi Nathan dit, il faut avoir des pensées de repentir avant de manger. C'est-à-dire quand on va manger, on va pas se mettre à manger comme des goinfres. C'est-à-dire on doit, avant de manger, il faut avoir des pensées de repentir, de retour vers Hachem. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces pensées de tchouva? C'est les soupirs dont on a parlé dans la Torah qui permettent de nettoyer les mains, de purifier les mains. On avait vu que quand on soupire dans le languissement, dans la connexion avec Hachem, on soupire par rapport à l'air de ce monde. Alors ça enlève l'emprise qu'il y a de ce monde dans les mains. Comme nos sages, ils ont dit dans le Talmud, dans Shabbat, que comme les mains, elles sont askaniyot, comme les mains, elles sont toujours occupées avec la matière, elles ont besoin d'être lavées. C'est-à-dire que comme les mains, elles sont très occupées avec ce monde, alors il y a une emprise de la tristesse sur les mains, comme c'est écrit dans la malédiction d'Adam Arishon, que Hachem lui a dit Ve'itzavon tuchal ba'alechem. Tu vas manger le pain dans la tristesse. Pourquoi tu vas manger le pain dans la tristesse? Parce que il va y avoir une emprise de la tristesse sur tes mains. Pourquoi tu as une emprise de la tristesse sur tes mains? Parce que comme maintenant tu as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que maintenant tu as été vers la connaissance prématurée, c'est-à-dire une connaissance qui n'était pas, à laquelle tu ne pouvais pas avoir accès tant que tu n'étais pas rentré dans Shabbat. De la même manière qu'on n'avait pas le droit de manger du pain en sortant d'Égypte, et qu'on n'avait pas le droit de Ochametz, qu'on devait manger que de la galette, que de la matzah, de la même manière, Adam Arishon, il n'avait pas le droit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tant qu'il ne rentrait pas dans Shabbat.
c'est exactement le même problème. C'est le même interdit et c'est le même problème et c'est la même démarche. C'est exactement la même démarche. Une fois que maintenant tu rentres dans Shabbat, c'est-à-dire que tu rentres dans le jour qui est débarrassé des 39 travaux, c'est-à-dire qui est débarrassé complètement de l'influence de ce monde. Tu rentres dans Oneg Shabbat, tu rentres dans le plaisir du Shabbat, tu rentres dans la vision du monde futur. À ce moment-là, maintenant, tu peux aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu peux manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme nous disent nos sages, que Adam Arishon, il devait faire kidouche sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en rentrant dans Shabbat. C'est pas que ça lui était interdit pour l'éternité, c'est que ça lui était interdit, c'était juste une méthode. C'est-à-dire que pour l'instant, tu sors d'Égypte, donc maintenant tu n'as pas encore eu accès à la connexion à Hachem grâce à la Torah, c'est-à-dire que tu n'as pas des récipients de connexion, tu es maintenant poursuivi par Paro, tu es influencé par Paro, donc pas de chametz, tu ne peux pas manger de pain, tu es handicapé, tu ne peux pas manger de pain. Donc là tu te sauves d'abord, tu pars en courant, tu te sauves et tu ne manges pas de pain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion possible, il n'y a aucune analyse possible. On ne peut pas traîner non plus, il faut faire vite et partir. Parce qu'on est sous l'emprise de Paro, on est en danger. On est dans la 50e porte de l'impureté, c'est extrêmement dangereux. Alors pour Adam Arishon, c'était exactement le même schéma, la même chose. Son problème, c'était celui de la sortie d'Égypte, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que s'il avait attendu, il serait rentré dans Shabbat. Une fois qu'il serait rentré dans Shabbat, il serait rentré dans la connexion, dans le Da'at, comme on dit Shabbat Shalom, c'est-à-dire il serait arrivé dans ce Shalom qui est la Machloket Leshem Shamaim, c'est-à-dire le fait maintenant d'être les uns différents des autres, par le fait qu'on a notre propre personnalité. Et en même temps, il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune opposition, puisqu'on est sorti du principe de la compétition dans le monde de la consommation. À ce moment-là, on peut non seulement on peut manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on peut arriver à des niveaux de compréhension comme il n'y a jamais eu dans le monde. Rabbeinu dit dans le Likutei Moharan, celui qui étudie Likutei Moharan, il peut arriver à des niveaux de compréhension dans ce monde qu'il n'y a jamais eu. Il peut tout comprendre, tout, dans tous les domaines, tout, absolument tout. Pourquoi il peut tout comprendre? Parce qu'il a mis les éléments en place. C'est-à-dire il n'a pas mis la charrue avant les bœufs. S'il met la charrue avant les bœufs, alors il va être étonné que ça ne marche pas. Il ne comprend pas. Pourtant, on lui a dit, voilà, quand c'est extraordinaire, quand tu as une charrue, alors ça permet de labourer, de faire des choses extraordinaires, etc. Et lui, maintenant, il a la charrue, il a les bœufs, ça ne marche pas. Et il dit, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il a été vers la compréhension avant d'aller vers la connexion. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, oui, ça peut marcher, mais voilà le résultat. Vous l'avez devant vous aujourd'hui. Vous avez les gens, les grands, comme on dit, les grands esprits, les gens qui comprennent des choses, soi-disant. Voilà, regardez où ils sont, les gens qui ont compris des choses. Mais ceux qui font de la réflexion sécurisée, c'est-à-dire que maintenant, ils sécurisent par la connexion. C'est-à-dire, on sécurise par la connexion, c'est-à-dire d'abord, on a confiance. On a confiance dans Hachem, on a confiance dans le tzaddik, on prend ses enseignements et on vit dans ses enseignements. On vit dans son sac, c'est-à-dire que chaque parole du tzaddik, c'est un sac dans lequel on vit. Et là-dedans, on développe autant qu'on veut. Et là, ça devient une mitzvah de développer, parce qu'on est en atmosphère sécurisée, c'est-à-dire on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper parce que les choix, ils sont déjà faits. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une zone qui est entièrement sécurisée par l'esprit du tzaddik, par l'esprit de toutes les âmes. Donc quand on rentre là-dedans, c'est une mitzvah d'essayer de comprendre, parce qu'on ne peut plus se perdre. Mais si maintenant on fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre et qu'on n'a pas si vous voulez, la émouna, on n'a pas la connexion, alors là il y a l'emprise de ce monde. Il y a l'emprise de Haman, comme c'est écrit, Haman minatora mi'ayin, comme on l'a vu. Haman, d'où est-ce qu'on sait qu'il existe dans la Torah? Alors c'est écrit, Ha mina etz,
Hachem, il a dit à Adam Arishon, Hamina etz, tu as mangé de l'arbre. Ah, tu as mangé de l'arbre. C'est Haman. C'est-à-dire, Haman, lui, il se nourrit de l'arbre de la connaissance sans non connecté à l'arbre de vie. Donc ça devient extrêmement dangereux parce que ça rentre dans une vision des choses qui est complètement fausse. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance, il va rendre en fin de compte triste parce qu'il n'y a aucune vitalité. Donc c'est ce qui nous dit ici que dans les mains, il y a une emprise de la tristesse. C'est-à-dire que toute la manifestation de la compréhension logique sans l'arbre de vie, c'est-à-dire de fonctionner par de la réflexion et pas de fonctionner par la connexion avec la foi, avec la prière, avec la communication. Alors celui qui va fonctionner qu'avec sa réflexion, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver à la tristesse. Il va arriver à être triste. Pourquoi il va être triste? Parce qu'il n'a pas de vitalité. Il ne peut pas avoir de vitalité. Puisque dans l'arbre de la connaissance, il n'y a aucune vitalité. L'arbre de la connaissance, Hachem lui a dit, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a aucune vitalité dans la connaissance. La connaissance déconnectée, elle n'a aucune vitalité. Mais la connaissance connectée, elle est extraordinaire. Mais il faut qu'elle soit connectée. C'est-à-dire le principal, c'est la connexion. Et après, la connaissance, c'est le développement de cette connexion-là. Mais le principal, c'est la connexion. C'est-à-dire le principal, c'est la émouna. Bezrat Hashem, Madame Naïma, Bezrat Hashem, vous trouviez votre zivug amiti, Besrout Rabbeinu. Rabbeinu s'appelle le Shatran Agadol. Le tzaddik, il fait de nous que des rencontres toute la journée. Il nous fait faire des rencontres dans tous les domaines. On rencontre la nourriture, on rencontre l'argent, on rencontre des gens, on rencontre la vie. C'est que des rencontres. Mais ces rencontres, elles sont orchestrées. Ce pas des rencontres qui sont du n'importe quoi. Des rencontres qui sont faites par le tzaddik. Le tzaddik, c'est un chatran. Il fait rencontrer les gens. Bezrat Hashem, que tous ceux ici qui ont besoin de zivugim, qu'ils aient leurs zivug. Et dans le monde, Bezrat Hashem, que les gens ils aient envie de se marier déjà, envie de construire des foyers, envie de... Bon, Hashem, on voit qu'il y a des gens qui cherchent à se marier, qui veulent se marier. Aujourd'hui, d'avoir envie de se marier, c'est déjà un miracle. C'est déjà un miracle. Que quelqu'un ait envie de se marier. C'est miraculeux déjà. Il y a tellement eu de lavage de cerveau, de matraquage, d'intoxication hollywoodienne sur le mariage, que vraiment les gens aujourd'hui qui parlent du mariage, c'est des gens qui sont branchés sur l'au-delà. C'est-à-dire que on va arriver à un moment que les gens qui vont parler de ça, et ils vont être vus comme des fous, comme des malades mentaux. C'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. Voilà, tous ceux qui ont besoin. Ici, il y a Zivug pour Simi Alegria, Simcha Batlea, Bezrat Hashem. Ici, voilà, comme vous dites, voilà, vous avez le frima, on a envie de se marier pour Rabbeinu, c'est tout. Tout ce qu'on fait, c'est parce que on veut être plus connecté, c'est tout. C'est pour ça qu'on veut se marier. C'est pas pour aller passer des vacances au Baléares. C'est parce que on veut être avec Hachem. Quand on s'est marié avec mon épouse, alors la salle, elle était à Chambéry, c'est à 12-13 km d'Aix-les-Bains. Alors Afraïkin Alav Shalom, il était avec nous dans la voiture quand on a été à la salle de mariage. À dire la choupa, c'était à la yeshiva d'Aix-les-Bains et la soirée, c'était à Chambéry. Alors quand on était dans la voiture, alors Afraïkin, il nous a dit, maintenant vous avez la kavana de vous acquitter du voyage de noces. Il dit voilà, votre voyage de noces, c'est la route entre Aix-les-Bains et Chambéry. C'est le voyage de noces.
Voilà, quand vous dites Lucienne Francine, mais exactement, il faut vraiment avoir envie de se marier. Les gens, ils ont peur du divorce, vous avez raison. Les gens, ils ont peur parce que c'est un hôpital psychiatrique. On- Malheureusement, on tombe sur des fous, des folles, des fous dans tous les ça se voit pas. Ça se voit pas parce que avec le maquillage d'Hollywood, vous pouvez pas repérer les fous parce que vous voyez plus qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce qui est normal. Comme dans les contes, c'est-à-dire quand ils ont vu, ils cherchaient ils cherchaient le jardinier. Il y avait un jardinier qui faisait pousser les herbes, il s'occupait du champ, que tout était bien et tout. Et il cherchait, il avait disparu. En fait, il n'avait pas disparu, mais il le voyait comme un fou, donc il ne croyait pas que c'était lui. Il dit, mais attendez, mais peut-être le fou là, peut-être c'est lui le jardinier. Et ils ont été, et ils ont parlé avec lui et tout, ils ont vu que oui, c'était lui le jardinier. Il avait l'air d'un fou, mais c'était lui le jardinier. Alors le contraire aussi, c'est-à-dire vous avez des gens, des jardiniers hyper clean, qui sont en costard cravate et hyper carrés et tout, ils sont complètement fous. C'est-à-dire que vous avez des gens que apparemment ils ont l'air normaux, ils sont complètement fous. Alors les gens ils ont peur, c'est vrai. Ils ont raison d'avoir peur, mais d'un autre côté il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on prie. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. C'est pas parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on est intelligent et on sait discerner les gens qui sont fous. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut discerner les fous. C'est-à-dire les gens qui discernent les fous, c'est des gens qui sont connectés à des niveaux comme vous avez dit tout à l'heure, de Roi HaKodesh, c'est-à-dire qui sont à un niveau de connexion très très élevé. Ils peuvent arriver à discerner un peu la folie chez les gens. Mais sinon, on ne s'en rend pas compte. On ne sait pas qui est-ce qui est fou. Voilà, comme vous dites, le bal masqué, c'est la scène internationale, allez, la cour des miracles. Mais seulement, Baruch Hashem, on a quelque chose de merveilleux, c'est qu'on a la prière. On a la prière, Baruch Hashem. On demande à Hashem, envoie-moi mon zivug amiti, je veux construire un foyer pour Hashem, un foyer dans l'esprit de Rabbeinu, une maison Breslev, un foyer pour Hashem. Et voilà, aide-moi que je rencontre la bonne personne. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et quand vous avez fait ça, comme on a dit avant, vous avez sécurisé la manipulation. Vous avez sécurisé l'opération que vous avez faite. Comme quand vous payez sur Internet, alors vous dites voilà, c'est une transaction sécurisée. Donc là, vous sécurisez la transaction par le fait que vous priez, par le fait que vous connectez la situation à Hachem. Et tout. Du moment où vous demandez, par le mérite du tzaddik, vous demandez à Hachem, vous dites moi, je ne sais pas reconnaître le conjoint, je ne peux pas savoir qui c'est du tout. Donc je te demande de choisir pour moi. Et moi, je ne sais pas, celui qui va se présenter, je vais dire oui, comment je vais faire, je ne sais pas. Je peux tomber sur quelqu'un complètement fou, j'en sais rien. Donc voilà, je te demande à Hachem. Oui, avec la prière, on est préservé des fous. Exactement, M. Usan, on est préservé de tout le mal avec la prière. Quand on prie, on va vers l'arbre de vie, pas vers l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est l'opposé de l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance tout seul, c'est la mort. Et l'arbre de la connaissance, connecté à l'arbre de vie, ça donne de la vie dans des récipients, c'est-à-dire ça développe la vie, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Mais l'arbre de la connaissance, il faut qu'il soit vraiment connecté à l'arbre de vie. Donc il n'y a aucune décision à prendre dans ce monde, surtout des décisions importantes, aucune décision à prendre tant que vous n'avez pas prié sur ça. Il ne faut jamais prendre aucune décision à chaud. Et quand vous êtes devant quelque chose, même que c'est une décision commerciale, et à plus forte raison des décisions qui sont des décisions comme le mariage, ou des décisions comme déménager, ou changer de pays, ou changer de travail, n'importe quoi, des décisions importantes, il ne faut jamais faire quoi que ce soit sans prier. Parce qu'il faut toujours connecter d'abord l'arbre de vie, et après l'arbre de la connaissance. Pour tout, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ici Rabbi Nathan dit, il faut faire tchouva, il faut avoir des pensées de repentir avant de manger. Parce que la nourriture, quand on va manger le pain, on va rentrer dans quelque chose qui est gonflé par ce monde.
vous voyez un pain comme ça, gonflé, il est beau, il est extraordinaire. À côté, si vous voyez une galette, elle est toute plate, elle donne pas envie de manger la galette. Elle est aplatie complètement. C'est-à-dire, c'est pas du tout, elle a aucune grâce de ce monde. Mais le pain, il est beau. Vous rentrez dans des boulangeries, vous voyez des pains magnifiques. Vous rentrez en Israël, à Yerushalayim, vous avez Berman ou Angel, des trucs. Vous rentrez, vous voyez des sortes de pains, mais c'est une merveille, tous ces pains-là, de toutes sortes de pains et tout. C'est très beau. Maintenant, si vous voyez une galette, elle est aplatie, il n'y a rien. Et maintenant, dans la galette, il y a tout. La galette, elle a le da'at, elle a la connexion avec l'infini. Et elle est plate complètement. Et l'autre qui est gonflé comme ça, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire, c'est vraiment dangereux. Même si c'est une décision matérielle, bien sûr, bien sûr, il n'y a aucune décision purement matérielle ici. C'est tout des aiguillages. C'est des aiguillages. Ça n'existe pas des choses purement matérielles. C'est des aiguillages dans tout. Il vous dit ici, pourquoi il faut faire tchouva, avoir des pensées de repentir avant de manger. On va manger, c'est tout. Non, non. Quand tu vas manger du pain de ce monde, avec l'air de ce monde. Donc maintenant, si tu pries pas avant, si tu fais pas de tchouva, si tu ne connectes pas à la Emouna, tu vas rentrer en fait dans le fruit dans l'arbre de la connaissance, puisque maintenant, nous, ce monde, c'est l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, ce monde-là, on comprend des choses, on voit des choses logiques, on voit des manifestations de choses qui fonctionnent de façon naturelle, avec des systèmes de cause à effet, etc. Donc, on vit dans l'arbre de la connaissance. C'est notre vie, l'arbre de la connaissance. C'est notre vie de tous les jours. Comme on dit, c'est notre pain quotidien, l'arbre de la connaissance. Seulement, Hachem, il a dit à Adam Arishon, si tu manges ça, tu vas mourir. D'abord, c'était un fruit, c'est-à-dire ça a rapport avec la nourriture. Mais il lui a dit, si tu manges ça, tu vas mourir. Et après, il aurait fait kidouche dessus Shabbat. Donc, c'était pas qu'il était interdit de façon essentielle, dans l'essence. Il était interdit d'après la situation dans laquelle il se trouvait. Comme il n'était pas encore branché sur l'arbre de vie, alors c'était interdit. C'est-à-dire que maintenant, il faut s'interdire les actions et les engagements qui proviennent de la réflexion pure. Ça, c'est interdit. Parce que là, vous êtes sûr que vous allez vous planter. Quand vous allez avec votre cerveau, vous avez pratiquement aucune chance de pas vous tromper. C'est-à-dire, c'est parce que la logique de ce monde, elle trompe complètement. Parce que c'est gonflé, vous voyez. Maintenant, si on vous dit que ce pain-là, en fait, c'est une matzah qui a gonflé, vous allez dire, mais non, mais c'est pas vrai, regarde. Il dit, oui, je te promets, tu vois cette galette-là, c'est ça qui va devenir du pain. Ce pain que tu as devant toi, avant c'était une galette. Tu vas dire, c'est pas possible, ce pain il est tellement beau, tellement truc. Je te dis, c'est une galette ce pain. Avant il était une galette, il a gonflé avec l'air de ce monde. Donc maintenant, nous on est dans ce monde. Et on vit dans ce monde. Et on doit faire des choses dans ce monde. Et on doit s'engager tous les jours à des choses matérielles. Et il faut prier tout le temps. Surtout, il faut prier. Tout, il faut prier, tout. C'est pas que sur les grandes choses. Surtout les grandes choses, bien sûr, parce que ce sont des aiguillages qui coûtent très très cher dans la vie. C'est pas comme un demi-tour. Des fois, quand vous êtes sur l'autoroute, vous ratez la bretelle d'autoroute, des fois vous allez faire 100 km, des fois 200 km, et vous ne pourrez pas sortir. Vous êtes obligé d'aller faire 200 et revenir encore 200, et si vous ne perdez pas, parce que quand on fait 200 km, on a oublié Birlal où on allait. On trouve un truc, on dit, ah c'est mignon aussi, allez on va là-bas. Et là, on va d'un truc, on peut perdre la tête complètement. Donc, il faut prier sur chaque chose. Il faut prier, c'est pour ça qu'on sécurise la journée par l'attachement de tzaddik, en disant Hachem, voilà, je m'attache pour cette journée à tous les tzaddikim véritables de la génération, tous les tzaddikim qui résident dans la poussière, et particulièrement Rabbi Nachman ben Fega, si son mérite il soit avec nous, et toutes mes pensées, mes paroles et mes actions, qu'elles soient toutes attachées au tzaddik. Et tout ce que je vais faire dans ma journée, penser, dire et faire, que ça soit tout la volonté d'Hachem. Ça, il faut le faire tous les jours, le soir, quand la nuit arrive, et le matin quand on se lève, 2 fois par jour. Il faut prendre 2 cachets par jour, comme les antibiotiques, c'est-à-dire 2 cachets par jour, un le soir et un le matin.
La même phrase le soir et le matin. Il faut sécuriser la vie. Parce que ce monde-là, c'est un monde qui est dangereux. Il est dangereux pour les gens qui vont avec leur logique. Parce que comme c'est une atmosphère de folie totale, les gens ils peuvent faire des choix qui sont terribles. Après, ils peuvent passer une vie qu'à regretter les choix qu'ils ont faits. Il y a des gens, ils ont fait des choix la première partie de leur vie, et la deuxième, ils pleurent sur les choix qu'ils ont faits. Pourquoi on va pleurer? Alors on va pleurer avant, pourquoi on va pleurer après? Comme il dit Rabbi Nachman. Pourquoi vous pleurez après? Pleurez avant, comme ça vous ne pleurerez pas du tout. Vous ne pleurerez pas du tout. Une fois, il y a un élève, il m'a demandé à Jérusalem, il y avait deux écoles. Une école, il avait des difficultés à inscrire ses enfants, mais une école très très bien. Et l'autre, c'était une école un petit peu comme ça, pas terrible. Et il m'a dit, voilà, maintenant c'est plus facile, là-bas ils m'acceptent mes enfants, tandis que l'autre il faut se battre, ça fait plusieurs fois que je vais, il me refuse, il me demande des choses, c'est trop compliqué pour moi et tout. Il dit, regarde, maintenant tu es en train de pleurer pour l'inscrire dans la bonne école. Mais sache que si tu l'inscris dans la mauvaise école, tu vas pleurer aussi. Mais la différence, c'est que tu ne vas pas pleurer avant, tu vas pleurer après. Mais quand tu vas pleurer après, tu vas pleurer très très longtemps. Tandis que là, tu vas pleurer un petit peu, c'est tout. Tu vas pleurer un petit peu, tu vas aller au kotel tous les jours, tu vas prier, tu vas demander à Hachem, s'il te plaît, donne-moi que mes enfants ils puissent être dans la bonne école et que je puisse les inscrire dans cette école, que ça marche et qu'ils les acceptent, etc. Et tu vas aller tous les jours, tu vas te lever dans la cordonnerie, tu vas aller au kotel la nuit, tu vas faire des efforts, c'est vrai. Mais tous ces efforts que tu vas faire, ça va te permettre que tu ne vas pas pleurer après. Mais sinon, les gens, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Après, ils pleurent. Mais pourquoi tu pleures après? Pleure avant, c'est tout. Merci Hermine pour votre tzedaka. Qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem. Be'atzlacha, Madame Zouari. Il n'y a que des bonnes nouvelles pour vous. Vous comprenez? C'est-à-dire que une fois que maintenant on est Bezrat Hachem, un mari pour mari, un bon mari, Bezrat Hachem, que une fois que maintenant vous avez fait la connexion, c'est autre chose complètement, c'est une autre vie. Vous avez une vie sécurisée, vous avez une vie qui est prise en charge. C'est comme si vous avez une voiture Google, une voiture qui est conduite par Google. C'est-à-dire que une voiture qui est conduite par le GPS, c'est le GPS qui conduit votre voiture. Mais le GPS, il ne peut pas se tromper de route. Parce que le GPS, il voit tout le monde entier. C'est-à-dire théoriquement, peut-être que pratiquement il y a des bugs, je ne sais pas. Mais théoriquement, d'après comme il est conçu, normalement, il ne peut pas se tromper. Parce que votre voiture, c'est pas vous qui la conduisez. Maintenant, vous êtes assis. Si vous voulez, vous pouvez faire semblant de prendre le volant, si ça vous fait plaisir. Parce que des fois, les gens, ils sont assis comme ça dans la voiture et ça leur fait peur qu'ils touchent rien et ils ont besoin de mettre un peu les mains à la pâte, comme on dit. Et pourquoi on dit les mains à la pâte? Ça aussi, c'est pour ça. Les mains à la pâte, c'est parce que c'est les mains qui sont dans la pâte du pain, c'est-à-dire les mains de ce monde. Alors, les gens, ils ont besoin de faire semblant qu'ils font quelque chose. Ok. Alors fais semblant, mais c'est tout, tu fais semblant. Une fois que tu t'es connecté, après ça y est, c'est fini, c'est plus toi qui conduis. Donc après, t'es tranquille, après tu peux aller tranquillement. Tu peux aller tranquillement, une fois que tu t'es branché sur l'arbre de vie, tu peux aller tranquillement dans la connaissance. Parce que c'est pas une vraie connaissance, c'est une connaissance qui est déjà bridée, elle est sécurisée, elle est orientée. C'est-à-dire on ne va pas te laisser te tromper. C'est là où se trouve le vrai bitaron, comme on dit le bitaron. Le bitaron, c'est la sécurité, c'est d'être sécurisé. C'est là où se trouve le bitaron. Le bitaron, il se trouve dans la foi, dans la prière. Une fois qu'on a prié, on est tranquille. On se lâche dans la prière, on dit à Hachem, voilà, c'est toi le patron, c'est toi qui dirige, alors oriente ma vie, fais de ma vie ce que tu penses qui est bien. Et parce que moi, je ne sais rien du tout. Comme on a vu hier, ils ont été chez le tzaddik, il a dit, moi je ne sais rien du tout. Moi je ne sais rien. Parce que c'est comme ça qu'il vit le tzaddik. Parce que le tzaddik, il ne fait que brancher sur l'arbre de vie. Donc il ne sait rien. Savoir, ça veut dire que maintenant il se base sur une donnée qui a été préenregistrée pour décider ce qu'il va faire aujourd'hui. Mais regarde, c'est de la folie totale. Quelqu'un, il a préenregistré des données par de la connaissance. Il a appris des choses.
Il a préenregistré des données et maintenant il va vivre avec ces données préenregistrées. Mais est-ce que ça existe un fou plus grand que ça? C'est un fou complet. Quel rapport ça avec la vie, avec la réalité? Le monde il a changé 100 fois depuis que tu as appris ça. Et toi tu restes qu'avec ce que tu as appris. Non mais moi je sais. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais rien du tout. Tu savais qu'il allait y avoir ces trucs, ces masques-là? Tu savais il y a 2 ans qu'un jour tu allais porter un masque dans la rue? Tu savais ça? Hein, pourquoi tu ne savais pas? Tu vois bien que tu sais rien du tout. Donc t'es complètement fou d'aller avec ça. Donc le tzaddik, tout le temps, il dit je sais rien. La Gemara, elle dit, le Talmud dit, il est olam, il mad la dame, la guide niodea. Tout le temps, la personne doit apprendre à dire je sais rien. Mais c'est extraordinaire. Vous dites c'est l'Esther, vous adorez de rien savoir. Mais d'abord c'est facile. C'est pas très facile parce qu'il n'y a pas d'ego. Si vous êtes humble, alors ça vous gêne pas. Mais les gens qui ont de l'ego, c'est terrible pour eux de rien savoir parce que ils ont l'impression qu'ils maîtrisent rien. C'est normal. Il n'y a plus de mains. C'est-à-dire, en fait, quand vous savez rien, vous n'avez pas de mains. Les mains, elles marchent pas. Parce que vous savez rien. Donc, vous pouvez pas manipuler. Vous savez rien du tout. Vous connectez, c'est tout. Vous vous connectez et vous vivez. C'est sûr que c'est plus facile. Pour des gens qui sont humbles, pour des gens qui cherchent vraiment le mettre les mythos, c'est beaucoup plus facile. Mais beaucoup plus facile. Voilà, comme vous dites Eric Clem. Je sais rien, donc je suis. C'est pas je pense, donc je suis. Je pense rien. Je sais rien. Mais c'est pas parce que je sais rien que je vais rien savoir. Parce qu'en fait, quand je sais rien, je sais tout. Je sais tout parce que je sais le message d'Hachem. Je suis branché sur le message d'Hachem. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a une radio. Alors maintenant, il va vous dire, c'est lui qui va vous dire les informations. Il dit, mais attends, laisse-nous écouter la radio, il va nous dire ce qui se passe là-bas. Il dit, non, mais moi je sais, je vais vous dire. Mais qu'est-ce que tu sais? Tu sais pas, tu n'es pas là-bas. Le gars qui parle à la radio, il se trouve à l'endroit là-bas, il est en train de nous dire ce qu'il voit. Et qu'est-ce que tu vas nous dire? Non, mais moi je sais des choses. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire les gens, ils vivent avec des connaissances qu'ils ont stockées. Ils savent ça, ils savent l'autre, ils savent là. Mais c'est quoi cette vie-là? C'est une vie de fou complet. Et vous voyez maintenant, aujourd'hui, comme c'est des problèmes qui dépassent les gens, vous voyez toute la folie, elle sort. Parce que les problèmes, ils dépassent les gens. Ils ne savent pas ce qu'il va y avoir, l'avenir, tout. Ils ne savent rien. Donc il y a toute la folie qui sort, mais alors vraiment de façon extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez la petitesse, la médiocrité mentale qu'il y a dans le monde. C'est ahurissant de voir ça. Il y a une médiocrité mentale, mais quelque chose d'incroyable. Parce que les gens, ils ont vécu avec de la connaissance. Mais ceux qui vivent avec de la connexion, ils ont de la connaissance renouvelée, sans arrêt. Ils ont du pain frais tout le temps. Ils ont du pain frais sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a pas des vieux pains secs qui a aucun goût, qui rend fou. Ils ne sont pas dans la moisson de la folie. Ils sont dans Baruch Hashem, tous les jours. Tous les jours, une conscience renouvelée, une approche renouvelée, du courage, de la force, de la foi. C'est une merveille. C'est une merveille de vivre comme ça. Et tout le monde a le choix de vivre comme ça. Tout le monde peut vivre comme ça. C'est un choix. Parce qu'en fait, on a été conçu, notre machine, elle a été conçue pour vivre comme ça. L'homme, il a été conçu pour vivre comme ça. Pour se brancher avec la foi à Hachem, pour se brancher à l'arbre de vie, pour se brancher au tzadikim. Et particulièrement tzaddik de la génération, comme vous dites, bien branché sur le Wi-Fi de Ouman. Il est branché sur la Wi-Fi de Ouman. Et voilà, il roule, c'est tout. Il roule, il avance, c'est tout. Il se branche et il avance, c'est tout. Et s'il n'a pas la force de brancher, il trouve quelqu'un qui lui fait un partage de connexion. Et il avance avec lui, c'est tout. Mais il faut vivre connecté tout le temps.
Il faut vivre branché, tout le temps il faut vivre branché. Et après, la compréhension, elle va venir de la déduction de cette connexion-là. Mais ce n'est pas une connaissance directe. On ne va pas vers la connaissance sans connexion. C'est hyper dangereux, c'est la folie, c'est la mort, c'est la tristesse surtout. Ça rend triste, ça rend triste, ça alourdit les mains, ça alourdit le corps parce qu'il n'y a pas de vitalité. Il faut se connecter. Une fois qu'on s'est connecté, on passe à la connaissance. Ouais, comme vous dites, Johan, on n'a jamais eu autant de technologie et on n'a jamais été aussi pauvre. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, comme vous dites, Madame Pénélope, c'est-à-dire les gens ils sont Covid, c'était la, dans les, comme on dit les sociétés Endco, aujourd'hui c'est le vide Endco, et le Covid et le Covid, ils ont des stocks. Voilà toute la connaissance du monde. Normalement, le monde il devait être blindé pour affronter les épreuves. Voilà toute la connaissance. Rien du tout. Elle ne sert à rien. Rien du tout. Rien. Il n'y a aucune connaissance. Rien. Tous les gens, toutes les combines, toutes les réflexions, toutes les réunions, toutes les décisions, les 6 congrès des 6, congrès des 10, congrès des 20, tous ces congrès, rien du tout. Qu'est-ce qui sort? Rien, il n'y a rien. Ils sont devant des problèmes qui sont insolubles. Ils font semblant parce qu'ils ont peur de dire aux gens hey, on est paumés les gars, on ne sait plus rien, on ne sait pas où on va. S'ils annoncent ça dans toutes les radios du monde et tous les gouvernements, ils annoncent ça, mais la vérité, on la vit, même s'ils ne l'annoncent pas, on le vit. On vit et on voit qu'ils sont paumés. Mais d'un autre côté, c'est extraordinaire parce qu'ils nous ont libérés complètement. Parce que même ceux qui avaient la foi et tout, des fois, ils avaient des doutes. Parce ils croyaient qu'ils avaient fait à des gens sérieux, des médecins sérieux, des chercheurs sérieux, des présidents sérieux, des hôpitaux sérieux. Des trucs. Mais quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, bah, au Hachem, on est tranquille. On est vraiment tranquille. Complètement. Exactement. Ouais, Sabrina, avec plaisir, le partage. On est là, même vous aussi, merci pour le partage. Parce que c'est parce que vous aussi, vous branchez qu'on arrive à ce niveau de conscience. Sinon, on ne pourrait pas. Voilà les amis, on avance avec Rabbeinu. Voilà, on a des équipes à Ouman, Baruch Hashem, des gens qui arrivent, qui sont là, qui travaillent, qui sont là, qui habitent là, qui prient tous les jours. Qui sont là. En fait, il y a de la connexion, il y a le partage de connexion. Baruch Hashem, Ashrenu. Chacune là où elle est, il y a de la connexion. Il faut faire partage de connexion dans la cordonnerie et on arrive à des révélations extraordinaires, de la joie, de la vitalité, de la confiance, de l'entrain, la joie de vivre, d'avoir envie de construire, d'avoir de l'optimisme, de voir un beau monde. Olam Chesed Ibaneh, un monde de bonté, de miséricorde, où tout le monde va être heureux, va être béchalom, en bonne santé, avec tout ce qu'il faut. Ça va venir. Ça va venir, c'est pas quelque chose qui... Ça va venir, c'est sûr que ça va venir. Ah oui, c'est vrai, quand vous dites Nathalie, s'ils admettent qu'ils savent rien, on leur en voudra pas, non, pas du tout. Qu'ils nous lâchent, exactement, qu'ils nous lâchent. Qu'ils nous disent, on peut rien faire pour vous. On démissionne, qu'il faut qu'ils disent, voilà, les amis, on démissionne. En fait, on ne démissionne pas parce qu'on n'a jamais eu de mission, puisqu'on n'a jamais su quoi faire. Mais disons, on démissionne du cinéma qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui et on vous annonce qu'on est tous paumés et qu'on ne sait rien. Alors, allez-y, débrouillez-vous. Mais s'ils font ça, wow, c'est extraordinaire. Mashiach vient tout de suite, c'est aussi nous lâche. C'est extraordinaire. Parce que quand ils vont nous lâcher, enfin, on va se connecter sur Hachem, ils vont nous libérer de leurs bêtises, alors que toutes ces manipulations qu'ils ont. Merci Sylvain Gvani, merci. Kwao, Sylvain, Benko, Joe Béni, Henriette, Oblé, Muriel, Yann, Bat-Jacqueline, Oblé, protection divine et enfant, Bezat Hachem, toujours avec Rabbeinu. Amen, Bezat Hashem, tous les Ivugim, Bezat Hashem.
Hachem. Yehuda El-Koubi, Bezat Hashem, notre cher ami Yehuda El-Koubi, il y a des fidèles de Ouman qui viennent pratiquement tous les... On a passé Purim ensemble il y a 2 ans ici, c'était extraordinaire. Bien sûr, eux aussi, ils sont victimes de leur propre illusion. Mais le problème, c'est que... C'est comme ils disent comme il disait à Toulouse, ou c'est pas, ou à Marseille, je me souviens plus. Il dit, il se la joue et il se la chante aussi. Il y a des gens qui se la jouent, mais ils se la chantent pas. Mais il y a des gens qui se la jouent et qui se la chantent. C'est-à-dire, il y a des gens qui savent qu'ils sont dans l'illusion. Et il y a des gens qui sont dans l'illusion et ils font semblant qu'ils sont pas dans l'illusion. C'est là où il y a un problème. De savoir qu'on est dans l'illusion, ok, on est malade, on est dans l'illusion, d'accord. On va chercher une solution. On ne va pas devenir illusionniste, on ne va pas devenir prestidigitateur, on ne va pas faire des scènes de prestidigitation. Mais là ils se prennent au sérieux dans leur illusion. C'est ça le problème. C'est pas d'être dans l'illusion, ça, on le comprend. Il n'y a pas de problème que les gens ils sont perdus. On le sait, mais dis-le, c'est tout. Juste dis-le, c'est tout. Et regardez, je fais semblant et tout, mais sachez que c'est rien du tout. C'est pas, je sais pas où on va. Et il peut pas dire ça, sinon il va démissionner. Donc pour garder son poste, il doit faire semblant qu'il est sérieux, alors qu'il n'est pas sérieux du tout. Vraiment pas sérieux. Ani Yosef, comme vous dites, Hashem. Eved Rabbi Nachman Anochi. Alors les amis, voilà, on a fait le cours pour les Yeshuot, pour la Refoua et la Yeshua, la Tzlacha, les Ivugim, de tous ceux qui ont besoin. Et pour Shimshon ben Odelia, Esther Yael bat Chaya, Yashar ben Chassiba Levi, Aïda bat Simcha, Yitzhak ben Rachel Shawat, Dvora bat Hadassa, Dvora Lea bat Chana, Sonia Sarah bat Lea, Yitzhak ben Naomi, Eden ben Donia, Sonia bat Chabiba, Samuel ben Céline, Gabriel ben Isabelle Kamra, Michael Yosef ben Esther, Elisha ben Raphaël, Daniel bat Yvonne, Elsa Manuela Malka bat Patricia, Franck Messod ben Georgette Yehudit, Yehuda ben Simi, Israël Meir ben Laurence Aliza, Janine Rosie bat Josiane, Ariel bat Chaya, Shakira bat Fatima, Sarah bat Fatima, Fatima bat Marchouba, Myriam bat Simcha, Rachid ben Khajila, Lanaya bat Kaina, David ben Esther Bert, Ethan ben Esther, Leila bat Satsia, Raphaël ben Agat, Yaakov Israël ben Rachel, Israël Nathan ben Yocheved, Esther bat Hanina, David ben Sarah, Lital Batrana, Ethan Abraham Mendel, Ben Thérèse Estrella, Marie Myriam Batalis, Albert Ben Catherine, Mathilda Bat Sylvain, Suzy Sultana Bat Julie, Kotiel Ben Yakot, Isabelle Bat Hélène, Cathy Esther Batrana, Eric Nissim Ben Nathalie, Lia Bat Esther, Milichai Bat Rivka, Dolly Bat Claire, Chloé Sarah Bat Diane, Abraham Ben Julie, Don Pierre Ben Violette, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Razala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen, Matityahu Ben Dina, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Tzviya Bat Aisha, Isha Bat Chassiba, Ruth Bat Aisha, Ruth Mokoko, Daniel Ben Chana, Mordechai Ben Chana, Esther Bat Tamara, Moshe Ben Esther, Isaac Ben Esther, Anna Bat Corinne, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Léa Bat Simcha, Joseph Ben Nathan, Esther Bat Aisha, Machlouf Ben Chaim, Yaakov Ben Estreya, Edith Bat Zahara, Sarah Bat Ida, Véronique Bat Nadia, Zala Bat Rachel, Claude Ben Marie, Raphaël Ben Chana, Bethiel Bat Njanjou, Ida, Mili Bat Odette Simcha, Jérémy Ben Laurence, Robert Ben Virginie, Didier Ben Yosef, Rani Bat Sipora, Cathy Sylvia Bat Iriane, Laurent Eléa Bat Sylvia, Evelyne Chava Bat Denise, Laurence Aliza Bat Marcel, Eva Bat Liliane, Rachel Bat Hanina, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Sylvie Bat Esther, Chaya Léa Bat Yvonne Fortune, Machlouf Ben Bert Baya, Chaim Yosef Ben Baya, Yaakov Ben Levana, Mordechai Ben Jacqueline, Victoria Bat Perla, Yael Bat Perla, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Sarah Léa Dre Moshe Ben Baya, Yosef Chaim Ben Mesoda, Yitzhak Ben Yafa Monique, David Mordechai Ben Myriam, Fortuné Bat Mezala, Yael Bat Ruth, Load Brenda Bat Chassiba, Yardena Ziva Bat Chassiba, Raphaël Ben Rina et Julie,
Esther Badrina, Emanuela bat Apollonia, Gabriel ben Emmanuel, Ariel bat Chaya, Virginia bat Gila, Michael ben Myriam, Rachmim ben Ruth, Tefami, Léon ben Aziza, Sophie Sarah, bat Maximilienne, Esther bat Bila, Simon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Esther bat Sarah, Lydie bat Luna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Véronique Hana bat Nicole Luna, Harry Roger Netanel ben Hana, Yosef Shneor Lori, Oneptkin ben Thérèse, Isabelle Simcha Levi Gweta bat Odette Ochayon Levi, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Vanessa Kami Mazal bat Chmaïsa, Rachel et Benjamin ben Dominique Deborah, Leb Yosef Menachem ben Didalea, Elsa Emmanuela Malka bat Patricia Sarah, Ginette Fanny Sarah bat Nenet Ren Sultana, Marie-Colette bat Iva Sarah bat Emmanuel, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Nouna bat Khadila, Raïm ben Ruiza, Léa bat Batsheva, Rachma bat Ruth, Hector Chai ben Marie, Betzalel ben Rachel, Myriam bat Emily, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Tamar bat Alissa Isha, Myriam Chana bat Rava, Elisha ben Deborah Lucie, Abigail Mélanie bat Liora, Deborah Myriam bat Corina Yala, Mazal Tov bat Chana, Donna bat Zora, Shlomo ben Esther, Yosef ben Esther, Yael Joël bat Rachel, Rebecca bat Nicole Lisa, William Lana, William Vincent ben Sylvie Anita, Patricia, Sarah bat Léa Louise, Dov Shmuel ben Sion, Nathan Israël ben Myriam, Antonia Ararat ben Virgie Yanar, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anna bat Myriam, Véronique bat Nadia, Annette Nima bat Nanaya, Nicole Perla bat Alice Rachel, Ilandan ben Elza, Noah Marie ben Elza, Elza bat Nathalie, Evan Simcha bat Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Raphaël Frege ben Patricia Myriam, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Patricia Myriam bat Nicole, Ari Yaakov ben Rachel. Après, pour Ilul Nishmat, l'élévation de l'âme de Camus, Ben Chava, Luna bat Emma, Nadav ben Lilian, Perle bat Percy, Rachel Régine bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette, Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Paul Frege ben Baya, Maurice Moshe ben Rachamia Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Emily, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet bat Belara, Machlouf Chai ben Ninet, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch Alevi, Dylan ben Elise, Nicole, Julia Saada Mazal bat Sari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Emily, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Guidon ben Joséphine, Carole Sultana, Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Kant ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza Hakoun, Shanine bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Keira, Véronique Azia Blevigno, Eliaou ben Simcha, Chaya Catherine bat Esther, David ben Menana, Rekia bat Rachma, Marcel ben Pilar. Pour le Pidyon Jouim sorti de prison de Batel, Bat Shimon Perez, Hôtel Tsorev ben Yonatan et deux autres jeunes filles, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Chaim, Ondo Mba Constant. Il y avait d'autres noms, je crois, qu'on m'a envoyé. Je vois. Boukavel Hermine, Repochlema, Thierry Boukavel, et pour Ilonishma de Jean-Jacques Boukavel, Makaya Marie-Julie. Bezrat Hashem. Voilà les amis, bonne journée, bonne continuation. Renforcez-vous parce que Bezrat Hashem, il va y avoir des grands miracles grâce à la diffusion de Rabbeinu et grâce à chacune les efforts qu'il fait dans l'Aïdbo des doutes. C'est ça qui adoucit toute la rigueur du monde. Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets? Faites Idbo des doutes, il n'y aura plus de décrets dans le monde. Bezrat Hashem. Alors à tout à l'heure, à 3h, Bezrat Hashem, je vous ai mis la pub aussi pour le Tikkun HaKlali, Motzei Shabbat, 21h, heure de Jérusalem et de Ouman, 20h, heure de Paris.
À tout à l'heure, Bezat Hashem. Merci d'être là. Merci de votre présence, de votre soutien, les piliers fidèles, piliers de la cordonnerie. Ashrenu.